Vous nous êtes jamais imaginé un instant pour vivre une aventure sur Terre, dans un monde post-apocalyptique? Une planète totalement déserte, sans présence humaine, où des machines extraterrestres ont pris le dessus. Des millénaires plus tard, où nous incarnons des androïdes dont leur but est de reconquérir la planète bleue. Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec Nier Automata. « 5012. Cette date marqua la fin de l'humanité sur Terre à cause d'une invasion extraterrestre accompagnée de machines. Les humains impuissants ont donc pris la décision de fuir sur la Lune. Les humains restants, vivant désormais sur la Lune, ont donc envoyé en l'an 5204 une armée d'androïdes sur Terre pour lutter contre les ennemis. Notre histoire se déroule des millénaires plus tard, en 11945. Les humains sont prêts à reconquérir la Terre grâce à des androïdes, dont notre héroïne, 2B. Elle et ses compagnons sont victimes d'une attaque aérienne par les extraterrestres lors d'une mission de reconnaissance. 2B fut la seule survivante et doit tout de même continuer sa mission, inspecter l'usine à cause d'un ennemi problématique, le Goliath, une machine énorme. Heureusement pour elle, elle est un androïde spécialisé dans le combat, contrairement à 9S, son compagnon du reste du jeu. Lui, son domaine, c'est tout ce qui est le hacking de données, donc moins bourrin que sa coéquipière. Il la sauve tout de même in extremis d'un système de défense de l'usine. Better make sure he's actually dead next time. That was dangerous, man. Après avoir traversé l'usine sans avoir rien trouvé, les deux protagonistes arrivent sur un pont où ils sont attaqués par leur cible, le Goliath. Le combat devient très vite périlleux, 9S protégeant 2B de l'ennemi est gravement blessé. Après que 2B l'ait battu avec les hacks de 9S, ils se retrouvent tous deux encerclés par d'autres machines de ce genre, contraints de s'autodétruire en utilisant leur boîte noire, objet qui permet de se suicider en déclenchant une explosion. 2B se réveille dans leur base se situant dans l'espace. Avant de s'autodétruire avec les boîtes noires, 9S a fait en sorte de transférer leurs données au serveur de la base. Parce que oui, ce qui fait vivre un androïde et même les machines ennemies, ce sont ses données. Donc même si son corps est très endommagé, ce n'est pas grave tant que ces données sont stockées en lieu sûr. Dans cette base, la personne la plus importante, c'est la commandante. Et ces dernières nous expliquent la prochaine mission, aller aider un groupe de résistants androïdes. Là-bas, nous faisons la rencontre d'Anemone, la chef des résistants, et nous signale que des machines font du grabuge dans un désert et que nous allons devoir les terrasser. Seulement à notre arrivée, les machines agissent bizarrement, voulant fuir comme si elles avaient peur. Les robots peuvent-ils vraiment ressentir des émotions? À un moment du combat, quelque chose d'étrange se produit. Ils n'arrêtent pas de prononcer... Ces derniers se réunissent et nous assistons à un moment où sort une machine à l'apparence humaine. 2B et 9S le combattent, sauf que au fil du combat, il devient de plus en plus fort. Après être achevé par 2B et 9S, une autre machine apparaît en sortant de son corps. Ils sont hélas forcés à fuir le lieu par les puissances des deux ennemis. De toute façon, nous sommes appelés à réaliser deux missions, la première qui est de s'abonner à la chaîne, et la deuxième d'aller à un endroit où plusieurs androïdes encore vivants auraient disparu. Ce qu'il faut savoir, c'est que les boîtes noires, elles servent aussi d'émetteurs pour savoir si les androïdes sont encore en vie. Donc, s'ils sont morts, leur boîte noire n'émet plus rien. Nos persos arrivent dans un lieu avec une ambiance particulière si on peut dire, un parc d'attractions qui est toujours ouvert, utilisé par les machines qui en profitent en famille. Ok, bizarre, surtout qu'ils ne nous attaquent pas. En entrant dans le château du parc où émettent les signaux des boîtes noires, nos protagonistes sont attaqués par une machine utilisant le cadavre des androïdes en tant qu'arme qu'elle a hacké. Ils sont bel et bien vivants, mais sont retenus captifs. C'est donc nous qui les achevons. Vers la sortie du parc, nous croisons un robot pacifiste portant un drapeau blanc qui nous conduit à son village de machines. Et vers le chef du village, Pascal. C'est lui qui a construit ce village et souhaite ne plus se battre, lui et les siens contre nous. Bon, c'est bien gentil et tout mignon ce petit village, mais on est appelé à une autre mission, car un Goliath sème la pagaille dans les ruines de la ville. En le battant, 2B et 9S ont pour ordre de fouiller le sol de la ville, qui a bien morflé quand même après la bataille, car la base aurait reçu des signaux des extraterrestres qui ne donnaient plus signe de vie depuis des siècles. En s'enfonçant de plus en plus, nous arrivons enfin au signal et nous trouvons les aliens qui sont morts. Are they dead? 2B, look! Destroyed alien motherships. Arrivent ensuite les deux machines aliens à l'apparence humaine que nous avons combattues dans le désert se nommant Adam et Ève. C'est eux qui ont tué leur propre créateur car ils se sont lassés d'eux. Oui, rien que ça. Ce sont les humains étant sur la lune qui les fascinent maintenant. Après un combat, ces derniers disparaissent et nous sommes appelés à la base pour surveiller Pascal, le chef du village, car il aurait peut-être un lien avec les attaques dans l'ancienne ville. En allant le voir, il nous dit qu'il n'en savait rien, mais il nous informe qu'il a perdu contact avec des robots dans le royaume sylvain, eux aussi ne voulant plus combattre pour les aliens. Sur notre chemin, nous tombons sur un ancien centre commercial où après s'être battu contre des machines, une scène étrange se produit. On apprendra plus tard que cette petite boule se nomme Émile, mais on reparlera de lui plus tard. En arrivant au royaume de la forêt, nous sommes attaqués, pour pas changer, par des machines protégeant leur roi. Après avoir tabassé les sujets du roi et parcouru le château, nous arrivons au sommet, là où se trouve le roi qui est un enfant. Is this their king?
enfant. Pas de bol pour lui, une androïde Yora nommée A2 le tue. On sait pas énormément de choses sur elle, mis à part que c'est une rebelle et qu'elle a trahi l'organisation. Ils ont pour ordre de l'éliminer s'ils la croisent, et par chance, elle est devant eux. Bon, après elle s'enfuit. Par la suite, Anemone demande à 2B et 9S de protéger un navire venant du Pacifique qui va accoster à la cité inondée. À cause d'une attaque de nombreuses machines et d'un énorme robot, la situation devient critique. À la fin de la bataille, 9S disparaît car elle a été heurtée par un coup d'ennemi. Le quartier général n'arrive pas à capter sa boîte noire car le signal émis est trop faible. Au camp de résistance, nous trouvons la solution grâce à Devola et Popola. Ces deux androïdes nous donnent un appareil pouvant capter la boîte noire de 9S. Le signal nous conduit sous terre vers un ascenseur qui nous amène à la ville copiée. Cet endroit mystérieux est inconnu de l'organisation, mais nous croisons plusieurs androïdes morts qui ont trouvé cet étrange lieu. En avançant, nous tombons sur Adam. Il nous dit que c'est lui qui a bâti cette ville pour mieux comprendre les humains et que 2B l'intéresse. Il nous dévoile qu'il détient 9S, ce dernier étant gravement blessé. C'était le but d'Adam, déclencher la colère de 2B. Bon, après, il se fait tuer par elle, ce qui ne le dérange pas. Suite à ça, 2B reprend 9S pour retourner à la base, en laissant 9S se rétablir. Pascal nous informe que des machines souhaitent un accord de paix dans une usine abandonnée. Ces robots sont vraiment étranges, vouant un culte à un certain robot qui est leur dieu. Sauf que c'était un piège, et Pascal s'est fait avoir, et nous n'arrivons pas à communiquer avec l'extérieur. Heureusement, 9S qui a pu se soigner nous aide en hackant un robot qui va nous permettre de nous guider vers la sortie. En sortant de l'usine, nous retournons au camp de résistants qui est attaqué par des robots. Ces derniers mangeant les androïdes. Après les avoir battus, Eve nous attend pour venger son frère. Suite à un combat épique et acharné où nos protas sont gravement blessés, Eve meurt. Seulement, la joie fut de courte durée car 9S est infecté par Eve qui s'est déconnecté du réseau des machines pour hacker 9S. Ce dernier demandant à 2B de le tuer pour qu'il ne corrompe pas la base Yura en hackant les données. 2B accepte à contre-cœur en pleurant sur le corps de son compagnon. Mais quelque chose d'étrange se produit. Is this a message? The data transmissions, they're resonating with each other. Avant de mourir, 9S a transféré ses données dans un robot ennemi encore fonctionnel parmi les dépouilles. Le jeu étant enfin fini, eh bien non, c'est ce qu'on croit. Ce qui fait la particularité de ce jeu, en plus de ses magnifiques graphismes, combats et OST, c'est qu'il propose 26 fins différentes, une fin pour chaque lettre de l'alphabet. Celle-ci étant la fin 1, Flowers for Machine. Lors de la fin B, Or Not To Be, Be you. Be proud of you. nous incarnons 9S en refaisant toute la partie A, qui ce dernier se pose moult questions philosophiques sur l'existence et le rôle qu'il joue, et si les robots peuvent également ressentir des émotions. Nous incarnons donc 9S et nous apprenons ce qu'il faisait lorsqu'il n'était pas avec 2B. Lorsqu'il se reposait après qu'Adam l'ait torturé, il apprend la nouvelle surprenante grâce à la commandante que l'humanité est éteinte depuis des millénaires. Mankind no longer exists. En réalité, le groupe Yura a pour but de faire croire aux androïdes une raison de se battre pour la gloire de l'humanité. Tout cela n'est donc qu'un mensonge depuis le début. Après cette scène émouvante, plus rien ne peut arrêter l'organisation pour reconquérir la Terre. Enfin, c'est ce qu'on croit. Lors d'une mission, nos compagnons sont infectés par le virus, comme 9S plus tôt, nous forçant à fuir en activant nos boîtes noires pour retourner à la base et alerter la commandante et les autres sur la base. Problème, nous sommes accusés d'être des traîtres et d'être corrompus par le virus. Sauf que c'est trop tard pour les autres, qui sont désormais touchés par le virus. Après avoir battu plusieurs membres de l'organisation infectée, nous nous rendons à l'entrepôt des modules de vol pour nous échapper sans la commandante, qui elle aussi est corrompue désormais. Après une attaque de la part de nos anciens compagnons, 2B échoue seul et est gravement blessé, ainsi que corrompu par le virus. Cette dernière est à la merci des androïdes. Heureusement, A2, la rebelle, la sauve, mais c'est trop tard. A2 l'achève sur ordre de 2B. Cette dernière lui confie le sort de l'humanité. 9S arrive au mauvais moment, voyant A2 tuant 2B sans aucun contexte, et exprime une colère énorme. Sauf que le sol tremble et jaillit une tour étrange. 2 semaines s'écoulent et nous nous réveillons en incarnant A2. Cette dernière croise Pascal et le sauve attaqué par des robots. En allant le voir à son village, une scène horrible se passe. Les machines s'entretuent entre elles à cause du virus. Après avoir débarrassé le village des machines, nous rejoignons Pascal dans l'usine abandonnée, s'étant réfugié avec les enfants robots. La sécurité fut de courte durée, car nous sommes attaqués. Pascal vient à notre aide en laissant les enfants seuls en sécurité. En revenant, nous retrouvons les enfants morts. Ils se sont entretués entre eux, à cause de la peur qu'ils éprouvaient. Du côté de 9S, il se réveille aux côtés de Devola et Popola, au camp des résistants qui l'ont secouru. Après s'être rétabli, il se dirige vers la tour. Pour l'instant, c'est impossible, car il faut les accès qu'il va falloir obtenir dans les unités de ressources. La première se situe au royaume sylvain, la deuxième dans les ruines de la ville, où nous dénichons des dossiers top secrets sur les boîtes noires, qui sont construites à partir de cœurs mécaniques de machines, ce qui lie les androïdes et les machines d'une certaine manière. Au fur et à mesure qu'il combat, l'état mental de 9S se dégrade, à cause de la mort de 2B, ce dernier n'éprouvant que de la colère. 9S part ensuite en direction de la troisième unité qui se trouve au parc d'attractions. À son sommet, il retrouve A2, qu'il tente de tuer. Cette dernière veut faire comprendre à 9S que ce n'est pas ce que souhaitait 2B, et qu'il devienne quelqu'un de bien. À cause d'une attaque d'une machine, 9S se trouve propulsé hors de l'unité de ressources. Il se dirige ensuite vers la tour que nous pouvons enfin ouvrir. Soudainement, des hordes d'ennemis apparaissent pour nous empêcher d'y entrer. Devola et Popola sont là heureusement pour nous aider pendant que 9S pirate la porte. Les machines sont trop nombreuses et Devola et Popola se sacrifient pour que 9S entre dans la tour. L'intérieur est blindé de Yura corrompus et il y a vraiment une ambiance étrange. À un étage, 9S est encerclée par plusieurs 2B, le remémorant de souvenirs douloureux. Mais et A2, que devient-elle? Cette dernière est elle aussi dans la tour et arrive dans la bibliothèque où elle trouve un dossier surprenant dont nous allons parler dans
dans quelques instants. Du côté de Nines, il termine le combat gravement blessé, en étant infecté par le virus. Il arrive à s'en sortir en hackant son propre système et en se soignant. A2 et Nines se rejoignent au sommet de la tour. Elle fait part de sa découverte à Nines. Le projet Yora a pour but d'implémenter des émotions humaines aux androïdes, comme la tristesse et la colère que nous avons vu. De plus, elle explique à Nines que 2B était un prototype pour tuer les unités Yora, se nommant en réalité 2E. Nines va à tout prix tuer A2 pour venger ses camarades défuntes. A2 essaye de le raisonner en lui expliquant qu'en réalité, cette tour est un canon qui a pour but de tirer sur la lune. Si la tour tire, toutes les données enregistrées sur les humains seront détruites, et qu'il est donc préférable d'hacker la tour plutôt que de s'entretuer. Mais tout ça importe peu à Nines, il n'a plus aucune raison de se battre à part venger 2B, retombant sous le contrôle du virus. Désormais, deux fins s'offrent à nous lors du combat. Jouer A2 qui se sacrifie pour que la tour ne tire pas sur la lune et fait en sorte que Nines reste en vie. La deuxième possible, nous combattons avec Nines qui se livre un combat à mort avec A2, les deux mourant sous les coups de leur adversaire. La tour tire et détruit les données restantes de l'homme. Ça, c'est l'une des bad endings. Il nous reste donc 20 fins. Ces deux-là étaient la C, Meaningless Code, et la D, Childhood's End. La fin E, End of Yora, c'est celle où les pods, donc les petits robots qui accompagnent les androïdes, réparent 2B et Nines en les reconstruisant. La fin F, K, P, T et U sont celles où nous pouvons mourir de notre plein gré en se suicidant. Pas très glorieux, ouais. Les fins G, H, I, L, M, O, Q, S et X sont assez spéciales quand même. Ce sont les moments où, par exemple, nous pouvons ne pas aider l'organisation face à une attaque ou ne pas délivrer Nines après avoir battu Adam. Les fins J, N, R et Z, nous pouvons tuer Pascal, son village de robots, bref, des machines innocentes. V et W en mourant contre des ennemis, comme la scène d'introduction avec le Goliath. Et la dernière, Y. Vous vous souvenez au centre commercial la petite boule là, Emile? Eh bien on peut le combattre. C'est le boss secret du jeu même. On le croise plusieurs fois dans le jeu sur la map avec une musique grave goofy. C'est quoi ces bruits de golemons là? Le combat se passe dans le désert où il y a des énormes ennemis et à un moment du combat, ils explosent, faisant sauter la terre. Comme vous avez pu le voir, le jeu n'a pas une seule fin, et dans tous les cas, c'est la fin de l'humanité. Car quoi que nous faisons, cela ne ramènera jamais les humains, qui est une race éteinte. En plus de son message philosophique, grâce à des êtres ne pouvant à la base ressentir aucune émotion, cela le rend inoubliable à découvrir par son histoire touchante, la découverte d'une quête ou d'un but dans la vie.